CAD-User, c'est le module qui fait le lien entre les différents utilisateurs du logiciel. Lorsque vous donnez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, c'est vous qui travaillez sur le logiciel. On a vu que dans certains modules, comme CAD-GES, que ce soit dans les offres, les commandes, les bons de livraison, les factures, on peut générer une tâche après la saisie de ces éléments. Ces tâches, on peut les retrouver dans CAD-User. CAD-User est un module en général qu'on met en réduction au bas de l'écran. Et quand une tâche apparaît, automatiquement le module s'ouvre et vous dit que vous avez une nouvelle tâche. Comment est géré ce module? Ce module peut se configurer, normalement comme les autres modules, à deux fichiers spécifiques, les sujets types et les catégories pour les sujets, pour les tâches. L'utilisateur peut avoir son répertoire propre, comme dans les autres modules, son agenda, comme dans les autres modules, c'est exactement le même. Il peut voir toutes les tâches, il peut créer une tâche, modifier une tâche, changer l'état d'une tâche, enregistrer dans l'agenda, supprimer une tâche ou avoir la liste des tâches. Pour cet utilisateur, il n'y en a pas. On peut administrer les tâches, c'est l'administrateur en général qui fait ça. Il peut voir toutes les tâches en cours. Actuellement, elles ne sont pas encore affectées. On peut les affecter, les tâches. On dit à qui elles sont affectées, dire à qui on veut les affecter, ou on peut carrément modifier une tâche. À ce moment-là, pour dire quel client qui est concerné, le sujet c'était ce BL-là, à qui on l'affecte, à l'utilisateur, à date de début, date de fin éventuellement, la durée estimée, et on peut compléter la tâche. Valider, voilà, la tâche maintenant est affectée à l'utilisateur A. Et voilà, l'utilisateur A voit tout de suite sa tâche. Si elle est faite, il modifie la tâche, il dit qu'elle est faite. Il peut changer l'état. Ça y est, c'est fait. La tâche est effectuée. Si on voit toutes les tâches, on voit même celles qui sont faites. Le lien peut aussi être fait avec les représentants itinérants. On a vu que dans la GRC, il y avait un certain nombre d'actions. Un utilisateur peut définir une action à transmettre à un représentant. Il donne le nom du client pour lequel doit se faire la tâche. Il donne un objet. Il définit. Il donne une date limite. Et OK. La prochaine fois que l'administrateur de la GRC va générer les données pour le représentant du client CAD-Info, cette tâche sera dans la liaison et le représentant, lorsqu'il intégrera ces données, aura automatiquement cette tâche dans la liste des actions à faire. Le répertoire est le même que celui dans CAD-GES, où on peut ajouter un nom, modifier un nom, supprimer un nom.